Bonjour à tous, bienvenue sur Beauty Fellows. Aujourd'hui, je vais vous faire une revue de la gamme Rêve de miel de chez Nuxe. Si vous voulez savoir si ces produits tiennent leurs promesses, alors restez en ligne et n'oubliez pas de vous abonner, commenter et partager la vidéo. J'ai décidé de faire une revue des produits Nuxe, en particulier la gamme Rêve de miel, car je l'utilise depuis plusieurs années maintenant et j'aime la plupart des produits de cette gamme. Avant de commencer sur les produits, parlons d'abord de la marque Nuxe. C'est une marque milieu de gamme qui est une marque de parapharmacie avec des produits qui sont un peu plus abordables en comparaison avec des marques comme Clinique, Clarins ou Estée Lauder. Et ils ont des produits pas mal naturels dans leur crème. Où se procurer les produits de chez Nuxe? Pendant longtemps, je trouvais les produits de chez Nuxe en parapharmacie, mais j'ai vu récemment qu'ils sont maintenant disponibles chez Sephora. D'ailleurs, c'est là où j'ai acheté mes crèmes. Je vais maintenant vous lire depuis mon ordinateur ce que Nuxe dit de sa gamme Rêve de miel. Alors, les peaux sèches et sensibles ont besoin intense de soins nourrissants qui les apaisent et les réconfortent. C'est en les écoutant que le laboratoire Nuxe a développé la gamme Rêve de miel. Grâce à sa composition de miel et d'huile essentielle précieuse, la gamme Rêve de miel apporte le confort dont les peaux sèches et sensibles ont toujours rêvé. Chaque soin nourrissant de la gamme est un vrai bonheur, un geste pour soi qui vous enveloppe d'un délicat parfum de miel. Donc, grosso modo, cette gamme est une gamme faite pour les peaux sèches et les produits contiennent du miel. Moi, je vais dès maintenant vous parler des produits de la gamme que j'adore et ceux que j'aime le moins. Et on va commencer par mes préférés. Le premier est le gel lavant sur gras, visage et corps. J'ai découvert ce produit depuis plusieurs années et celui-ci c'est ma nouvelle bouteille car l'autre que vous voyez là est fini et j'ai eu des bouteilles et des bouteilles dans cette gamme. Je l'utilise pour me laver le visage le matin et le soir et après m'être démaquillée. Je ne l'utilise pas comme un gel douche parce que c'est un peu cher et donc je préfère juste le garder pour mon visage. Il mousse très très bien et ne sèche pas la peau et je vous le recommande totalement si vous avez la peau sèche. Le second produit est ce shampoing. Shampoing douceur au miel, usage fréquent. Il coûte 9,90 € pour 300 ml. Mais en fait, je vous mettrai tous les prix des produits dans la box de description, comme ça vous saurez. Et avec mes Sisterlocks, j'ai besoin d'un shampoing qui soit hydratant mais qui reste aussi transparent pour ne pas laisser de résidus dans mes cheveux. Et celui-là, je l'utilise toutes les semaines et il est très bien. Ma seule critique, c'est qu'il vient en 300 ml, donc c'est vite fini avec tous mes cheveux et je dois le racheter souvent. Alors que les shampoings en général, ils viennent en 400 ml, donc ça m'embête un peu, mais c'est la seule chose. Le troisième produit est celui-là. La crème visage ultra réconfortante nuit. Il coûte 27 € pour 50 ml et je l'utilise depuis des années, très souvent, la nuit et le jour d'ailleurs. Et j'aime l'odeur qui est agréable, ça sent le miel. Cette crème m'hydrate vraiment la peau, je ne ressens plus de tiraillement après l'avoir mise. Et elle est vraiment restée dans ma salle de bain et je l'utilise très souvent. Mon dernier produit préféré est celui-là. C'est l'eau micellaire démaquillante aux pétales de rose, visage et yeux. C'est un produit qui n'est pas techniquement de la gamme Rêve de miel, mais je l'aime beaucoup. C'est un produit quand même de Nuxe. Elle est formulée pour les peaux sensibles et elle sent super bon, la rose. Je l'utilise comme eau micellaire après m'être démaquillée et laver mon visage. Ma seule plainte avec ce produit, c'est qu'il n'y en a que pour 200 ml, donc il n'y en a pas beaucoup dans la bouteille. Par rapport à mon Bioderma qui contient 400 ml, je trouve que celui-ci finit aussi trop vite. C'est juste ça qui me dérange, sinon parfait. Passons maintenant aux produits que j'aime un peu moins dans la gamme Rêve de miel. Alors, ce n'est pas parce que j'aime pas un produit que ce produit n'est pas bien.
C'est juste que il n'a pas fonctionné pour moi et je peux aimer et vous non. Et vous pouvez aimer un produit et moi ne pas l'aimer. C'est juste, c'est la vie. Alors, mon premier produit qui me pose problème dans cette gamme, c'est celui-là. C'est le baume lèvres ultra nourrissant Rêve de miel. Je l'ai aussi en stick, ici. Et il coûte 11,25 € pour 15 grammes. Sur internet, tout le monde adore ce baume et en dit un bien énorme. Mais moi, je n'ai jamais pu adhérer à ce baume. Je trouve que il sent divinement bon mais la texture est collante et grumeleuse. Je sais pas, attendez, je vais le mettre. C'est hyper collant, ça m'énerve. Et je trouve qu'il ne m'hydrate pas les lèvres et je préfère en fait mon baume basique de Carmex qui coûte 2 fois moins cher et que je trouve fonctionne mieux. Et celui-là, mais l'hiver, il gèle dans le pot et c'est encore pire. J'arrive pas à le sortir ou il sort avec des grumeaux, on dirait un gommage. Donc, vraiment moyen. Le prochain produit qui est aussi moyen, c'est la crème visage ultra réconfortante jour. Alors, il coûte 27 € pour 50 ml et contrairement à la crème nuit que j'ai ici, je trouve que la crème de jour n'est pas assez hydratante sur ma peau et me laisse toujours des tiraillements. Donc, je me sens toujours obligée de rajouter une autre crème par-dessus. Donc, je sais pas. Pour moi, cette crème est assez bof et quand je la finis, je la rachète pas. Je garde celle de nuit que j'utilise aussi le jour, tant qu'à faire. Et le dernier produit de la gamme, qui n'est pas parmi mes favoris, c'est celui-là. C'est la crème main et ongles au miel, huile précieuse et vitamine E. Elle coûte 13 € pour 75 ml. Moi, je n'aime pas cette crème parce que je trouve qu'elle sent trop fort et l'odeur ne me plaît pas du tout. Ensuite, elle hydrate bien les mains, mais je trouve que c'est vraiment cher pour ce que c'est. Je trouve des crèmes mains beaucoup moins chères qui font le même boulot avec une odeur un petit peu moins entêtante. Celle-là, je n'arrive pas à la supporter, donc du coup, je ne l'utilise pas. Et voilà, voici ma revue sur cette gamme. Il y a des produits top à des prix intéressants et des produits que je trouve moins bien. Dites-moi vous ce que vous pensez dans les commentaires et s'il y a des produits sur lesquels vous voudriez que je fasse une revue et je le ferai. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner, commenter et partager la vidéo. Bye! À la prochaine!